Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. La phrase est du président de la République. Il l'a prononcée mardi lors d'une réunion avec des élus du Grand Est. Dans la même déclaration, Emmanuel Macron a encore souligné que c'est un miracle qu'après autant de samedis avec cette violence, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part des forces de l'ordre. On est coutumier des petites phrases du chef de l'État, souvent blessantes, arrogantes et toujours inopportunes. Mais cette fois, le propos mérite qu'on s'y arrête. On est complice du pire. Ainsi, tous les manifestants seraient responsables des violences de quelques-uns. Étrange conception juridique inconnue de notre code pénal. Quant à la seconde phrase, elle résonne comme une absolution donnée par anticipation à toutes les violences policières, y compris celles qui conduiraient à la mort d'un manifestant dans un affrontement direct, puisque selon Emmanuel Macron, cela aurait dû déjà se produire. On en est là. Après le mépris de classe, les accusations de complotisme, de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme, le pouvoir menace désormais l'intégrité physique de tous les gilets jaunes. Une stratégie du pire qui reflète son désarroi face à un mouvement qui ne fléchit pas. Justement, le Conseil de l'Europe vient de condamner les moyens utilisés par la France pour le maintien de l'ordre. Organisation intergouvernementale fondée en 1949, à ne pas confondre avec l'Union européenne, le Conseil de l'Europe regroupe 47 États. La commissaire aux droits de l'homme de cette organisation, Dunja Mijatović, a rendu public mardi un mémorandum sur le maintien de l'ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes en France. Les armes de force intermédiaire, euphémisme pour dire que celles-ci mutilent davantage qu'elles ne tuent, sont montrées du doigt. On apprend dans ce document qu'à la date du 4 février, les forces de l'ordre avaient procédé à 12 122 tirs de LBD 40, 4 942 lancers de grenades de désencerclement et 1428 lancers de GLI F4. La commissaire observe notamment que les blessures à la tête occasionnées par des tirs de LBD révèlent un usage disproportionné de la force ainsi que l'inadaptation de ce type d'armes au contexte d'opérations de maintien de l'ordre. Elle recommande donc de suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Peine perdue. Hier, Emmanuel Macron a défendu publiquement le LBD, expliquant que pour s'en préserver, la meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre. Pour remplacer les manifs, le président a son idée, comme l'a rappelé hier Benjamin Griveaux. Dans une invitation collective, suggérer aux manifestants de se rendre dans les réunions d'initiatives locales qui se tiennent. Il y a près de 8800, près de 9000 réunions qui ont été enregistrées sur la plateforme. Près de un peu moins de 3000 ne se sont pas encore tenues. C'est dans ces enceintes que le débat doit se tenir et que nous attendons les Français, encore plus nombreux qu'ils n'y sont déjà venus. Nous avons passé, vous le savez, la barre du million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs uniques sur le site. Nous avons passé la barre du million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs. Tiens donc, on est allé vérifier ce matin. À 8 heures, il n'y avait que 311 000 contributions déposées sur le site du Grand Débat National. On atteint le chiffre du million que si l'on ajoute les 884 000 réponses aux différents questionnaires à choix multiples. Benjamin Griveaux joue sur les mots. Un succès très mitigé, pour ne pas dire un flop, qui pose un vrai problème politique. Cette consultation s'achève dans 15 jours. Elle était censée enterrer le mouvement des Gilets jaunes. La persistance des manifestations montre qu'il n'en est rien. Dès lors, c'est la question de la sortie du grand débat qui se pose à l'exécutif. Quelle traduction lui donner? À cette heure, l'Élysée n'a pas trouvé la réponse. Voilà pourquoi il ne mise plus que sur la force et la répression pour stopper le mouvement des Gilets jaunes. C'est quitte ou double. La grande manifestation nationale qui doit se tenir à Paris le 16 mars constituera de ce point de vue un tournant. Si elle est comparable au plus fort moment de la mobilisation depuis ses origines, alors Emmanuel Macron devra envisager de recourir aux solutions constitutionnelles que prévoit la Ve République. Changement de Premier ministre ou même dissolution de l'Assemblée. Le blocage ne pourra durer éternellement.